Toussaint, c'est une fête, c'est une solennité célébrée le 1er novembre par l'Église catholique latine en l'honneur de tous les saints, connus et inconnus. Voilà ce que disait le pape François le 1er novembre 2013. La fête de la Toussaint nous rappelle que le but de notre existence n'est pas la mort, mais le paradis. Les saints ne sont pas des surhommes et ils ne sont pas nés parfaits. Ils sont comme nous, comme chacun de nous. Ce sont des personnes qui, avant d'atteindre la gloire du ciel, ont vécu une vie normale avec des joies et des douleurs, des peines et des espérances. La différence avec le reste de l'humanité revient au fait que, dès la découverte de l'amour de Dieu, ils y ont répondu de tout leur cœur, sans condition ni hypocrisie. Ils ont dépensé leur vie au service des autres, et ils ont supporté les souffrances et les adversités sans haine, et en répondant au mal par le bien, en diffusant la joie et la paix. En ce sens, dit le pape, nous pouvons affirmer que les saints sont des hommes et des femmes dont le cœur est comblé de joie qu'ils transmettent aux autres. Pour saint Bernard, la mémoire des saints allume en lui deux désirs. Le premier, c'est de nous réjouir dans la communion des saints, tellement désirable, et obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communion des confesseurs, au cœur des vierges, bref, d'être associés à la joie et à la communion de tous les saints. Et voici le deuxième désir de saint Bernard, c'est voir comme les saints, le Christ nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître nous aussi avec lui dans la gloire. Alors, comment vivre la Toussaint en famille ou dans nos communautés paroissiales ? Quelques pistes. Se souhaiter une bonne fête ce jour-là et évoquer l'histoire de nos saints patrons. Les parents, quant à eux, peuvent expliquer le choix du prénom de leurs enfants. C'est aussi l'occasion de se souvenir de nos défunts et de se rappeler comment ils ont été fidèles à la foi de leur baptême. On peut aussi prendre le temps de lire ou de regarder une vidéo sur l'histoire d'un saint ou d'une sainte. On peut aussi faire une carte avec quelques éléments de l'histoire d'un saint et de l'envoyer à quelqu'un qui porte ce joli prénom. On peut, bien entendu, rejoindre la communauté paroissiale pour la messe de la Toussaint. Et chez soi, en famille ou seul, on peut prendre la prière d'un saint, par exemple la prière de saint François d'Assise, « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Alors à toutes et à tous, bonne fête de la Toussaint.